Salut les marques, salut les smarks et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, chaque semaine, on analyse, on critique ou on encense les shows de la WWE. Donc je suis Letty et je vous retrouve aujourd'hui pour la review du dernier Saturday Night Main Event qui a eu lieu le 24 mai au Yuengling Center à Tampa en Floride. Si vous étiez déjà là à cette époque, vous aurez peut-être reconnu la salle qui avait accueilli notamment le Thunderdome en 2020-2021. Pas les meilleurs souvenirs, mais c'est historique. Donc on se retrouve ce soir dans une toute autre ambiance avec une foule qui est très très en forme, un décorum donc à l'ancienne comme les précédents Saturday Night Main Event. On a également Joe Tessitore et Jesse The Body Ventura qui sont donc sur leur petite table un petit peu à l'écart, qui ouvrent un petit peu la soirée, qui présentent la carte. Et ensuite, ça va très très vite, on démarre très fort avec le match tag team qui oppose Sami Zayn et CM Punk d'un côté et Seth Rollins et Bron Breakker de l'autre. Le match a démarré avant même que la cloche ait commencé à sonner, puisque une attaque de Sami et Punk qui essayent de faire passer Rollins et Breakker par-dessus les cordes donc démarre ce match. C'est un match qui était assez rythmé. On a eu des bonnes prises, beaucoup de prises bien effectuées qui tapaient assez fort des deux côtés. Chaque équipe a pris le dessus à un moment donné du match, jusqu'au moment où Sami Zayn s'apprêtait potentiellement à remporter le match. Mais Paul Heyman, qui se baladait comme un petit lutin autour du ring depuis le début, a chopé le pied de Sami au moment où il allait faire une prise. Évidemment, Punk est pas content, il est distrait, et là, une montagne a rencontré Punk, c'est Big Bronson Reed qui effectue un retour fracassant. C'est le cas de le dire puisque CM Punk passe littéralement à travers la barrière de sécurité. Donc grosse attaque de Bronson Reed. Forcément, Sami Zayn est un petit peu interloqué, un petit peu comme nous. Et Bron Breakker en profite pour porter un énorme spear et remporter le match. Donc gros retour et surtout on se demande est-ce que Bronson Reed va faire partie de cette faction avec Rollins, mais la question on se la pose pas longtemps puisque Bronson Reed entre sur le ring, il fait face à Bron Breakker qui sait pas voilà, s'il doit être contre lui ou pas. Et Rollins arrive, lui fait un gros câlin et donc lui lève le bras. On comprend donc que cette faction s'agrandit. CM Punk ensuite a l'extrêmement mauvaise idée de remonter sur le ring. Il se fait attaquer forcément et comme cadeau de retour, Bronson Reed lui délivre un petit tsunami. On a de plus en plus de mal, je trouve, à imaginer qui pourra faire tomber cette équipe, puisque chaque nouveau membre est de plus en plus costaud. Voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne addition à cette faction, qui devrait peut-être se trouver un nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée pour le nom de cette faction. En tout cas, je pense que dans les prochains temps, cet été risque d'être compliqué un petit peu pour le roster de Raw, puisque là, on a quand même un star power qui est quand même assez fracassant. Donc ce match était court, ce serait un petit peu le leitmotiv de la soirée, mais en tout cas, il était hyper intense. Bon match d'ouverture, ça nous a bien mis dans l'ambiance, et surtout avec ce retour surprise de Big Bronson Reed. On enchaîne ensuite sur quelque chose d'un tout petit peu moins palpitant, mais voilà, vous en jugerez par vous-même. Donc on entame le Women's United States Championship match, donc entre Zelina Vega qui défend donc sa ceinture contre Chelsea Green qui vient donc avec son Secret Service, donc Alba Fire et Piper Niven qui sont en ringside.
Le match, une fois de plus, était assez court, voire même très court. Il était pas désagréable à suivre. Après, il était pas extrêmement intéressant non plus. Voilà, vers la fin du match, on a Zelina qui réussit à porter son 619 sur Chelsea. Alba Fire qui essaye de la distraire, ça fonctionne pas et donc Zelina finit par l'emporter en effectuant un code red sur Chelsea Green. Voilà, ce match il avait été ajouté assez tardivement sur la carte. Je crois même que c'était pendant le dernier SmackDown ou le dernier Raw, j'ai un doute. Voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu garder ce match-là pour un weekly. Puisque voilà, je suis pas sûre que ce match était vraiment indispensable à cette soirée. On poursuit ensuite la soirée par un match entre John Cena et R-Truth. Donc le titre de Cena n'était pas en jeu. Donc Cena avait, je pense, souhaité affronter R-Truth par rapport à ce qui s'était passé donc au dernier PLE. Donc Cena entre, donc comme on en a un petit peu l'habitude maintenant, avec son écran noir en faisant la gueule. Voilà, le Cena heel qu'il est en ce moment. R-Truth, lui, il a fait un choix assez original d'entrer sur la musique de John Cena et de nous faire vraiment, j'ai trouvé une imitation, mais parfaite. Du John Cena de la grande époque. Donc on avait tout, on avait le t-shirt, on avait la petite serviette, on a eu les petites tapes dans la main de la foule, le sourire, le petit sprint pour entrer dans le ring, vraiment voilà, le petit sprint dans les cordes, le jeté de casquette, du Cena pur jus. Alors moi je vous avoue qu'à ce moment-là ça m'a fait bien plaisir en fait. J'étais un peu morte de rire sur mon canapé, donc voilà. Je trouve que rien que pour ça, R-Truth a assuré déjà son rôle de la soirée. Donc malgré tout, on a eu un match quand même, même si cette entrée était assez divertissante. Le match, encore une fois, assez court, Cena assez dominant. En même temps, est-ce que c'était vraiment une surprise? Je pense pas. On a eu plusieurs séquences où R-Truth notamment imite une fois de plus Cena. On a eu par exemple un You Can See Me suivi par un Five Knuckle Shuffle, puis un AA. Il a ensuite essayé de placer un STF. Évidemment, rien n'a fonctionné. Cena, comme on commence aussi à en avoir l'habitude maintenant, a essayé ensuite... il a saisi sa ceinture. On se doutait qu'il allait y avoir un petit coup de ceinture dans la tronche de R-Truth. Mais finalement, il a fait mine de l'utiliser, mais il a dû se dire qu'il était trop facile à battre, qu'il n'avait pas besoin de ça. Ça lui a pas empêché de faire quand même un low blow dans le dos de l'arbitre et de remporter ce match. Et malgré tout, ce pauvre R-Truth a fini quand même par se prendre un coup de ceinture après le match. Donc c'était voilà un match, comme je l'ai dit, qui était assez court, mais que moi j'ai beaucoup aimé pour le côté voilà, pas tant par rapport à la technique, qui était pas voilà, c'était pas un match d'anthologie dont on se rappellera encore dans 20 ans. Mais en tout cas, voilà, voir R-Truth imiter Cena, est-ce que en faisant ça, il essayait peut-être de lui donner envie de redevenir lui-même, peut-être, il essayait peut-être de le ramener à la raison. Je pense que ça a pas été très efficace. Mais en tout cas, c'était sympa à voir. Cena qui était complètement fermé. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un petit moment bien divertissant, bien sympathique. Voilà. J'irai pas jusqu'à dire que c'était un show stealer, mais en tout cas, voilà, c'est un des moments, en tout cas pour moi, un des moments marquants de cette soirée. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, ou sur le Discord aussi. On est toujours content de pouvoir discuter avec vous. Après ce moment qui était, donc, comme je l'ai dit, assez divertissant, on passe à une toute autre ambiance pour le prochain match, puisqu'on a cette rivalité entre Damien Priest, mon petit chouchou, et Drew McIntyre.
voilà, une rivalité qui est amenée à se terminer, ou en tout cas qui devrait se terminer sur cette soirée. Donc après le Sin City Street Fight de WrestleMania, dont on pensait qu'il allait régler tous les problèmes et qui finalement n'avait rien réglé du tout, il se retrouve cette fois dans une cage, donc pour un Steel Cage match. Comme on pouvait s'y attendre, c'est un match qui était assez violent, d'autant plus qu'avant le match, ils avaient réussi à introduire quand même quelques chaises, dont ils se sont servis à plusieurs reprises. Ça tape fort des deux côtés, on a des gros moves qui sont portés, Damien Priest qui essaye plusieurs fois de s'échapper par le haut de la cage, mais McIntyre qui le retient à chaque fois. Et pour terminer, donc on a Drew McIntyre qui se prend un coup de chaise dans le coin, en fait une chaise, si je ne me trompe pas, qu'il avait préparée lui-même. Donc il est un petit peu assommé et Priest en profite pour lui placer une chaise en dessous de la tête et de lui porter avec une autre chaise son fameux concerto qu'il avait déjà utilisé il y a quelques années pour terminer sa rivalité avec son ancien mentor Edge, avec qui ils avaient fondé le Judgment Day. Donc ce concerto qui du coup donne la victoire à Damien Priest. Les officiels viennent assez rapidement voir McIntyre. Il avait l'air d'être en assez mauvais état, le pauvre. On voit bien qu'il est assez sonné, il a du mal à marcher, il refuse la civière, mais on voit bien que voilà qu'il est un petit peu sonné. Donc le match était vraiment pas mal. Et après, voilà, je trouve que c'est là qu'on atteint un petit peu quand même les limites de ce format de Saturday Night Main Event, parce que c'est une émission qui est quand même assez courte, où il y a beaucoup de pubs. Là, il y avait quand même beaucoup de matchs sur la carte. Voilà, et voilà, comme je l'avais dit sur le Discord, moi j'attendais beaucoup de ce match, puisque que ce soit autant Damien Priest que Drew McIntyre, c'est deux catcheurs que j'apprécie beaucoup. Et là, j'étais presque un petit peu déçue. Le match en lui-même était pas mal, hein. Mais là, je pense que justement la durée était peut-être pas suffisante pour voilà, pour vraiment un match de fin de rivalité. Puisque là, je pense qu'on peut effectivement parler de fin de rivalité, puisque les bruits courent que McIntyre prendrait une petite pause de quelques mois. Donc j'imagine qu'après ça, il va revenir sur autre chose. Voilà, la question maintenant, c'est au niveau aussi de Damien Priest. Vers où est-ce qu'il compte partir? Est-ce qu'il va prendre peut-être lui aussi une petite pause? On verra la suite dans les prochains épisodes de No Weekly. Et donc on arrive déjà au main event de cette soirée, qui était donc le match pour le World Heavyweight Championship, donc entre Jey Uso, donc le champion en titre depuis WrestleMania, et Logan Paul. Alors le match était plutôt bon. Logan Paul, c'est vrai que je le répète assez souvent, mais pour un non-catcheur à la base et une personne que j'apprécie vraiment pas, il faut lui laisser quand même qu'il assure dans le ring. Voilà, quand il a un match, je pense qu'il donne tout, il s'entraîne. Voilà, c'est le match était, enfin techniquement était pas mauvais. Chacun réussit, voilà, à prendre un petit peu le dessus. Alors bon, j'avoue que j'ai pas trop eu peur pour Jey. Mais bon, ça après c'est peut-être le fait que j'aime pas Logan Paul qui m'a donné un peu cet effet-là. Et donc on a Jey qui finit par quasiment terminer le match. Donc on a droit à un super kick suivi d'un frog splash. Et pendant le tombé, quand on pensait que tout était réglé pour Logan Paul, et ben on a John Cena qui arrive et qui tire l'arbitre en dehors du ring. Il monte sur le ring et attaque Jey assez violemment. Et là, on a encore un nouveau retour surprise, Cody Rhodes qui débarque. Cody qu'on n'avait plus revu depuis WrestleMania, donc, et qui fait son retour pour aider son ami Jey.
Il s'attaque à Cena, il lui porte même un Crossroads. Jay en profite pour remettre un spear à Logan Paul, suivi par un frog splash. Et donc l'arbitre, qui dormait depuis tout à l'heure, alors qu'il a juste été tiré en dehors du ring, mais ça c'est encore un autre débat. En tout cas, l'arbitre se réveille et revient pour faire le tombé. Donc Jay conserve son titre. Logan Paul est pas content. Et ensuite, on a Cody Rhodes qui prend le micro et qui directement défie John Cena et Logan Paul en disant vous êtes une équipe, vous êtes partenaires, moi j'ai mon partenaire, c'est Jay, et pourquoi est-ce qu'on se rencontrerait pas pour un match par équipe à Money in the Bank. Voilà, est-ce que Cena va accepter? Est-ce que Logan Paul va accepter? On ne sait pas, on aura certainement la réponse dans le prochain SmackDown. Voilà, en tout cas, c'était un gros main event, un match qui était assez intéressant. Après, je trouve que l'intervention de Cena, elle aurait eu encore plus d'impact sans le petit segment backstage dont j'ai pas parlé d'ailleurs, je crois, où donc on voit Cena qui interpelle Jay en lui faisant comprendre que quand même, enfin, se faire battre par un YouTuber, ça la fout mal et que le titre ne mérite pas ça. Donc forcément, on avait un petit peu ce truc de se dire Cena qui part vers Jay, c'est voilà, je pense que l'intervention dans le match aurait été encore plus impactante si on n'avait pas eu cette petite preview voilà qui nous avait un peu mis la puce à l'oreille un petit peu plus tôt. Après, moi j'aime bien quand on mélange un petit peu les histoires. Donc là, on a Cena qui va faire équipe avec Logan Paul. On connaît tous Logan Paul, on sait très bien que Cena étant champion, à un moment donné, il va vouloir son match. Alors, est-ce qu'il va le trahir pendant le match, après le match, à quel moment? Là, c'est plus une question, je pense, de à quel moment va-t-il le trahir, plutôt que va-t-il le trahir, puisque ça me semble évident. Du côté de Jay et de Cody, je pense que voilà, on parlera peut-être pas forcément de trahison parce que voilà, c'est les deux gros babyface du moment, donc forcément voilà, je pense pas qu'on parlera de trahison, mais à un moment donné ou à un autre, ça va se terminer aussi en match, je pense. Peut-être que je me trompe. Dites-moi si vous pensez que je me trompe. En tout cas voilà, je me dis que il y a beaucoup de choses à écrire de ce côté-là. Puisqu'on a peut-être aussi Cody qui voudra peut-être aussi une revanche et qui voudra peut-être réessayer de récupérer sa ceinture auprès de Cena, qui sait. Eh bien voilà, peuple de catch-up, je pense qu'on arrive à la fin de ce Saturday Night Main Event. Voilà, on a toujours un petit peu de mal à définir ce que c'est exactement ce show. Est-ce que c'est un weekly, mais pas vraiment? Est-ce que c'est un PLE? Pas vraiment non plus. Malgré cela, il y a eu quand même, il y a eu beaucoup de surprises sur ce show, plus de surprises que sur le dernier PLE d'ailleurs. Donc voilà, jusque-là, je considérais que c'était un petit peu un show, un weekly amélioré, on va dire. Mais là, ça avait vraiment plus des airs de PLE sans en être un vraiment, puisque c'est vrai que c'est un show qui est quand même extrêmement court, qui dure que 2 heures, avec des pubs quand même toutes les 10 minutes, je crois. Enfin, en gros, il doit rester 1h20 à peu près de show effectif si on enlève toutes les pubs. Donc ça passe quand même extrêmement vite. On avait quand même 5 matchs. Voilà, je pense qu'on aurait pu se passer au moins d'un match, voilà, pour donner un tout petit peu plus de temps de catch sur les autres. Mais bon, c'est mon avis. En tout cas, ça restait quand même, voilà, un show que j'ai trouvé très divertissant. Donc on va passer au mot de la fin. Mon top, j'hésite. J'aurais pu le donner au main event. J'aurais pu le donner au match d'ouverture aussi. Mais finalement, je vais le donner à R-Truth parce que j'ai franchement beaucoup aimé son imitation de Cena, le côté un petit peu gaguesque de son personnage. Moi, j'aime beaucoup et donc voilà, j'ai envie de soutenir ça. Donc, j'ai donné mon top à R-Truth.
Mon flop, comme je le disais juste avant, je vais le donner pas à un match en particulier, mais plutôt à la carte que j'ai trouvé un tout petit peu trop concentrée pour une émission aussi courte. On aurait pu enlever un match, ça aurait pas forcément dérangé beaucoup, je pense. Et ma note, je vais mettre un 3,75 parce que malgré tout, voilà, c'était un bon show, il y avait beaucoup de surprises, j'ai passé un bon moment, donc 3,75. Donc peuple de catch-up, c'est le moment de l'autopromo. Je vais essayer de rien oublier. Donc le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast et plein de plateformes que je ne connais pas. Vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube, sur les réseaux @catchupcdc. Il y a le Discord également où on est, comme je vous le disais, toujours content de parler avec vous. Donc l'invitation est dans la barre d'infos. On a Money in the Bank qui arrive très très vite, nouvelle session des concours de pronos. Voilà, si vous voulez vous mesurer un petit peu à l'équipe et à d'autres personnes, si vous voulez détrôner Raphaël, n'hésitez pas, venez jouer à ce concours de pronos avec nous. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine pleine de catch et à très bientôt. Salut à tous.